faites vos valises, prenez vos chapeaux et préparez-vous à l'aventure. Nous partons en voyage pour découvrir les mystères des pyramides du monde entier. Des grandes pyramides de Gizeh aux pyramides mayas du Mexique et au-delà. Nous explorons l'incroyable architecture, la signification et la conception de ces monuments anciens. Nous nous intéresserons aux différentes civilisations qui les ont créés et comment ils ont survécu au fil du temps. Commençons tout de suite cette expédition et découvrons les secrets des pyramides. Ces magnifiques structures anciennes ont mystifié et intrigué les gens pendant des siècles. Chaque pyramide est unique et a ses propres secrets et histoires à raconter. Commençons notre voyage par les grandes pyramides de Gizeh. Connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, c'est la plus grande et la plus dangereuse des pyramides d'Égypte et la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique. Elle est debout depuis la première moitié du 26e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'elle a été construite par l'empereur Khufu. Et elle se dresse toujours aussi haut pour témoigner de sa grandeur, avec une hauteur de 140 mètres et une base impressionnante de 230 mètres, soit près d'1 kilomètre. Elle a été construite sur le plateau de Gizeh, juste à côté de son père Khufu, en grec Khéops. Et bien qu'elle soit légèrement plus petite, elle a compensé en beauté. C'est la pièce maîtresse d'un complexe funéraire très sophistiqué. C'est la seule des pyramides qui a encore un peu de sa couverture originale en calcaire blanc, comme un chapeau de fête des temps anciens. C'est peut-être la plus petite des pyramides, mais elle a une grande personnalité. La pyramide de 66 mètres de haut du pharaon Menkora et de la 4e dynastie, fils de Khéphren et petit-fils de Khéops, est située dans la nécropole de Gizeh et présente de nombreuses surfaces lisses. C'est un peu serré, mais avec une base de plus de 100 mètres de chaque côté, c'est toujours un spectacle assez impressionnant. Saviez-vous que le plateau de Gizeh n'abrite pas seulement les célèbres pyramides de Khéops, de Séphren et de Mykérinos? Eh bien, il s'avère que le plateau de Gizeh compte 9 pyramides au total. Oui, c'est bien ça, 9. Non seulement il y a 3 autres pyramides royales, mais si vous regardez bien, vous remarquerez qu'il y a une fête des pyramides en cours. C'est vrai, il y a 3 petites pyramides à côté de celle de Khéops et 3 autres à côté de celle de Mykérinos. Qui aurait cru qu'un site aussi majestueux et ancien pouvait être aussi riche en découvertes? Il s'avère que les pyramides de Gizeh n'ont pas été construites par des esclaves comme on l'a longtemps pensé, mais apparemment par des ouvriers engagés. Quelle surprise, n'est-ce pas? Ce fait a été découvert grâce à des écrits anciens qui ont révélé les horaires des ouvriers. Apparemment, les ouvriers avaient même droit à une pause déjeuner, ce que les esclaves n'auraient jamais été autorisés à faire. Après, si nous prenons un moment pour analyser la situation, si personne ne les nourrissait, en une semaine, il n'y avait plus de travailleurs, ou du coup plus d'esclaves, on ne sait pas vraiment. Pas sûr que cela aurait été la meilleure des idées. Mais si c'est vraiment le cas et que les esclaves, ou plutôt on va dire les travailleurs, étaient embauchés avec toutes les conditions de travail nécessaires, heures de travail adaptées, salaire, congés payés et pourquoi pas assurance maladie, il semble bien que, en plus d'être d'anciennes merveilles d'ingénierie, les pyramides de Gizeh étaient aussi des lieux de travail relativement progressistes. La façon dont les anciens Égyptiens ont déplacé ces énormes blocs de pierre pour construire les pyramides de Gizeh est un mystère qui perdure depuis des siècles. Selon certaines théories d'experts, les Égyptiens auraient pu utiliser des leviers en bois ou en bronze pour soulever les blocs. D'autres spéculent que les Égyptiens auraient pu avoir des systèmes hydrauliques pour mouiller le sable et aider les blocs à flotter depuis la carrière. En même temps, il n'est pas facile de trouver des idées pour déplacer des pierres de 2,5 tonnes. La pyramide du soleil ressemble à un jeu de Jenga géant, sauf qu'elle mesure 213 mètres de haut et 225 mètres de long de chaque côté. C'est l'Axis Mundi, le point où le ciel et la terre se rencontrent. Les habitants de Teotihuacan croyaient que c'était l'origine du monde et la pyramide est donc leur lieu de plus sacré. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille grandiose. Il y a un tunnel de 6,50 m devant la plateforme
et une grotte secrète à 100 mètres de son entrée jusqu'à la base, d'où les habitants de Teotihuacan pensaient que les premiers hommes étaient arrivés. La pyramide de la Lune est impressionnante et il n'est pas étonnant qu'elle ait été construite pour honorer le dieu des tempêtes. Elle domine la ville de Teotihuacan, se dressant fièrement avec ses 45 mètres de côté et sa hauteur de 45 mètres, presque aussi haute que la pyramide du soleil toute proche. Mais les Teotihuacan ne se sont pas contentés de construire une grande pyramide. Non, ils ont ajouté un petit quelque chose en plus. Ils ont ajouté une statue de la déesse de l'agriculture, datant du début de l'ère Toltèque, afin que les dieux puissent regarder en bas et voir leur propre représentation divine en observant les cieux. Malheureusement, quand on sait comment cette civilisation a fini, je ne suis pas certain que la représentation ait vraiment été ressemblante et appréciée par la déesse. La pyramide du serpent à plumes est un édifice civil religieux qui se dresse au cœur de la ville, situé dans un carré de 400 mètres par côté. Elle est formée de 7 corps remarquables, chacun décoré de serpents représentant Kipaktil, qui signifie crocodile, lequel représente à son tour le premier jour du calendrier lunaire de 260 jours. La pyramide possède un tunnel secret et 3 chambres où les corps des personnes importantes de l'époque pouvaient être cachés pour l'éternité. Et comme si cela ne suffisait pas, derrière cette pyramide se trouvent 2 complexes résidentiels dotés de toutes les commodités modernes. Saviez-vous que personne ne sait quel était le nom original de cette ville? Eh bien, les anciens qui ont construit les pyramides du Soleil et de la Lune ont été perdus pour l'histoire, puisque Teotihuacan était en fait un nom donné par les Aztèques au XIVe siècle, quand ils sont tombés sur les ruines de cette ville majestueuse. Le mot aztèque Teotihuacan signifie quelque chose comme la maison des dieux ou l'endroit où les dieux sont faits. C'est tout à fait approprié. La pyramide du Soleil était peut-être la structure la plus haute de la planète, dépassant même l'Empire State Building. Nous ne pouvons qu'imaginer le genre de vie nocturne débridée qui a dû se dérouler à son sommet. Des fragments de la structure ont été retrouvés, dont 2 stèles en pierre verte et une sculpture de 58 cm dédiée au dieu du feu, qui, si l'on en croit la légende, aimait faire la fête plus que quiconque. La preuve, c'est que personne ne se souvient du nom de cette cité. Disons que l'alcool a été inventé bien plus tôt qu'on ne l'aurait cru. De tous les bâtiments et ruines de Ko Ker, pas le cocker, le chien, peu différent, le temple Prasat Preng se distingue. Il présente un sanctuaire en forme de double pyramide. Il fait 62 mètres de large et plus de 30 mètres de haut, divisé en 7 niveaux. Et il est certain que c'était le temple de l'état de Jayavarman IV. Mais Prasat Preng est bien plus. C'est un complexe qui suit un plan linéaire de 800 mètres de long. D'est en ouest se trouve un immense pavillon d'entrée avec les ruines de 2 tours en latérite. Il comprend également Prasat Kraom, une tour en briques rouges et un mur d'enceinte avec 2 cours. On dit que la partie la plus mystérieuse de la pyramide est une mine qui s'enfonce quelque part. On dit que le roi Kera, Jayavarman IV, professait le culte de Mara, un démon bouddhiste, et utilisait la mine pour apporter ses sacrifices humains à la pyramide. Bien qu'elle soit étrangement située dans des endroits inaccessibles à l'époque, comment ces 2 civilisations ont-elles vraiment eu la même idée? Il existe une pyramide très spéciale en Chine, et ce n'est pas une pyramide ordinaire de forme triangulaire. Elle se trouve sous terre dans la région du Henan, et la pyramide dite de Zhengzhou reste, elle, un mystère. On pense qu'il s'agit d'une sorte de tombe, et à l'intérieur se trouve un cercueil cylindrique, vieux de plusieurs milliers d'années. Elle n'a été découverte que récemment, lors de travaux de construction dans la région, et les archéologues tentent maintenant de résoudre l'affaire et de découvrir les secrets que cache cette pyramide. À ce jour, personne ne sait qui l'a construite ou qui est enterré. En bref, on ne sait absolument rien. La grande pyramide du Jaguar, située dans le centre animé de la ville de Tikal, est une merveille de l'ancienne civilisation maya. Sa grandeur n'est surpassée que par des récits du souverain A, Aso Chankawil,
qui en a commandé la construction à l'époque du Classique tardif. On raconte qu'après sa mort, sa tombe fut placée dans l'imposant temple qui servait de porte vers le monde souterrain. La pyramide est en fait appelée le temple du jaguar car la tête de cet animal était représentée sur sa crête. Bien qu'elle soit actuellement exposée au musée archéologique de Genève, à l'intérieur de la pyramide, on a retrouvé des objets appartenant à l'ancien dirigeant, ainsi évidemment que ses restes. Il s'agissait d'objets en jade, de pièces d'os gravées, de perles et d'os de poisson, entre autres. La vallée des pyramides, également connue sous le nom de complexe archéologique de Toukoum, couvre une superficie de 220 hectares. Les bâtiments, dont beaucoup sont des temples, mesurent environ 40 mètres de haut et ont été construits entre 700 et 1000 ans après Jésus-Christ. Parmi les pyramides, ou huacas, comme on les appelle affectueusement au Pérou, la Calac, descendant de Neylamp, se distingue. Dans ses environs, il y a d'autres huacas, comme las Estacas, la Raya, del Pueblo, las Balsas. Los Gavilares et las Grandes et toutes les autres pyramides ont toutes été extrêmement soigneusement construites. Huaca del Pueblo, elle, est située près de la ville moderne de Toukoum, au sud de la colline Prieto et vous surprendra toujours avec son bâtiment trapézoïdal de 30 mètres de haut, son entrée et sa rampe en zigzag, qui est assez inhabituelle. La pyramide 1 est située à l'ouest de Huaca las Estacas et c'est la plus haute de toutes. D'une hauteur impressionnante de 30 mètres, elle peut être vue à des kilomètres à la ronde. Mais si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de voir la longue pyramide. Elle est si grande qu'elle est pratiquement encastrée dans la colline. Ces mastodontes mesurent 700 mètres de long, 280 mètres de large et 30 mètres de haut. En plus de cela, elle possède des plateformes, des enceintes rectangulaires, des temples, des zones de stockage et elle a même une rampe pour atteindre le sommet. Les pyramides ont été construites à l'origine par la culture lambayeque. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles les cultures Chimú et Inca ont également participé à leur construction. Après tout, il est bien connu que les Incas étaient obsédés par la construction des pyramides. Ils ont dû voir le travail des Lambayeks et se dire « Eh, on pourrait faire encore mieux en apportant notre touche personnelle ». Dans la région, il y a 26 bâtiments pyramidaux en adobe, qui est un mélange d'argile et de sable, qui semblent sur le point de s'écrouler à tout moment. Les pyramides sont des œuvres architecturales dans le monde entier. Même les différentes cultures ont tendance à avoir des similitudes, ce qui nous fait un peu réfléchir. Si c'est quelque chose de propre à notre intelligence commune, ou peut-être que des extraterrestres sont impliqués, même si je ne pense pas qu'ils auraient traversé toute la galaxie uniquement pour nous aider à empiler des cailloux. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que nos ancêtres se sont distingués sans la présence de la technologie, seulement avec un idéal et quelques calculs sauvages pour donner un sens à leur création. Qui sait, peut-être qu'ils s'amusaient tout simplement à faire une farce pour torturer toutes les générations futures qui ne comprendraient rien à tout ça. Nous ne saurons jamais. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et à bientôt sur cette même chaîne.